Quand vous voyez quelques quartiers de Cotonou, ils ont une référence environnementale. Si on prend par exemple Bégamé, c'est Bégagamé. Oui, C'est-à-dire que l'allusion à l'atmosphère, à l'Èbre et autres. Là. Aujourd'hui, si vous allez à Bégamé, il n'y a plus de Bégamé. C'est parti. On a détruit ces champs de microclimat qui devaient permettre à la ville de mieux respirer. Donc, on a commencé l'urbanisation et autres. Donc, les éléments qui constituent l'urbanisation durable, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'au même moment où il y a des bâtis, il y a les infrastructures ou autres, qu'on ait au même endroit des éléments qui participent de l'esthétique. Justement, quels sont ces éléments qui manquent à nos villes pour les rendre durables? Que faut-il faire? Quelles sont les mesures à prendre pour promouvoir une urbanisation écologique et durable qui va profiter non seulement à la génération actuelle, mais également à la génération future? Je crois que l'effort à faire aujourd'hui, c'est de faire venir les urbanistes, les paysagistes et les aménagistes pour qu'ensemble ils puissent dessiner la ville. Parce qu'il faut que la ville soit dessinée, qu'on doit savoir à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut mettre là. Je réponds au nom de Simon Adebayo Dinan. Je suis le maire de la commune de Kpobé, chef-lieu du département du Plateau. Je suis également le président de l'association béninoise des communes frontalières. La commune de Kpobé, comme je le disais tantôt, est le chef-lieu du département du Plateau. C'est une commune située à plus de 100 km de Cotonou, une commune qui s'étend sur une superficie de plus de 400 km². Nous pouvons dire que la population de Kpobé, à la date d'aujourd'hui, est d'environ 150 000 habitants. C'est une commune essentiellement agricole et elle dispose d'une végétation particulière avec les 3/4 de son territoire caractérisé par un sol argileux très riche pour la production des céréales et l'autre partie qui est un sol ferrugineux favorable à la production du palmier à huile. En dehors de ça, nous avons différents sites touristiques. Notamment, nous avons la forêt Ondo qui est située au centre de la ville, à Kpobé. À la suite de cette forêt, nous pouvons parler de la forêt sacrée Igboakpa qui est dans l'arrondissement d'Issaba, plus précisément dans le village Ichaba. Il y a la retenue d'eau mystique d'Otetan, dans lequel il y a des poissons qui sont difficiles à cuire. Ces poissons sont quand même utilisés par nos parents pour sauver des vies humaines. Donc c'est des choses que nous sommes en train de valoriser aujourd'hui pour dire quand même qu'il y a des potentialités touristiques dans la commune de Kpobé que vous pouvez venir découvrir. La commune de Bonou est une commune située au sud-est du Bénin, dans le département de Lomé, plus précisément dans la vallée de Lomé. Nous avons 13 élus communaux. La commune est reconnue comme une commune qui produit assez de patates douces. C'est une commune qui produit assez de noix de palme. La commune est la plus grande productrice de palmiers à huile dans la vallée de Lomé et dans le département de Lomé. Aujourd'hui, aucune commune ne peut plus vivre en autarcie. Donc on s'ouvre, la commune s'ouvre aux autres pays du monde. Nous sommes en voie d'être en partenariat avec beaucoup de communes. Nous sortons également pour la recherche de partenariats, histoire de partager les expériences. D'ici l'horizon 2025, nous souhaitons que notre commune soit une commune agro-forestière, une commune à économie locale prospère. Le monde est confronté aux effets néfastes du changement climatique. Nous nous sommes lancés dans la dynamique quand même de beaucoup nous investir afin de participer à la réduction des risques liés au changement climatique.
Bonjour, je suis Anas Seko, activiste environnement depuis le Bénin. Nous devons militer pour les villes durables parce que le développement d'un pays commence déjà à partir du niveau local en allant vers le global. En ayant des villes durables, des villes qui réduisent leur empreinte écologique, leur empreinte carbone, des villes qui font un équilibre entre le social, l'économie et l'environnement, nous pouvons changer le monde et atteindre les objectifs du développement durable. Principalement, moi, je milite pour les villes durables à partir de la bonne gestion des déchets, tri, transport et traitement convenable, tout en faisant la promotion de la réduction des déchets. Je vous remercie. Pour le futur, normalement, il nous faudrait des voitures électriques. Ça nous donne une économie d'énergie d'abord. Et par exemple, là, j'ai une voiture à essence sur électrique, c'est plus économique. Nous devons commencer par baisser les prix de ces voitures-là afin que tout le monde puisse s'en acquérir. Et ça nous ferait une économie d'énergie en fait. Et j'espère que le gouvernement en tiendra compte et tiendra compte de ce micro-trottoir pour faciliter la vie à la population. J'imagine les villes du futur, les villes responsables, qui va avoir la maîtrise sur toutes les questions écologiques liées à la gestion des ressources naturelles, à la préservation de l'environnement, à la gestion des déchets et aussi à la valorisation des ressources, on va dire des déchets en général. Et pensez-vous que le Congo en est à quel stade aujourd'hui avec tous les problèmes environnementaux que nous connaissons? Bon, on va dire le Congo est en train de s'emboîter, hein, il emboîte le pas pour essayer de corriger déjà les problèmes que nous avons autour de nous et aussi mettre en avant les actions qui peuvent nous donner une vue, ou on va dire une ville future. Donc, une ville future, pour moi, c'est une ville écologique, une ville intelligente et qu'on respecte les règles de l'environnement et tout ce qui est lié à la mobilité, on va dire écologique. Je pense qu'elle doit beaucoup plus être adaptée à la réalité africaine, l'environnement et voilà quoi. Je n'imagine pas les villes du futur en Afrique comme par exemple en Europe ou en Amérique. Aux États-Unis, par exemple, nous constatons qu'il y a énormément de bâtiments de gratte-ciel. Ça ressemble beaucoup plus à une forêt de béton qu'autre chose. Alors que nous, par rapport à notre environnement qui, jusque-là, a gardé le côté naturel, je pense qu'on devrait plutôt adapter nos villes, nos maisons, nos constructions à la nature, quoi. Par exemple. Alors, comment je vois la ville de Château-Thierry en 2030 ? Je vois une ville déjà qui a commencé à s'embellir, hein, qui peut continuer encore sur cette voie-là, avec pas mal de solutions écologiques, mais de développement durable. Et donc il y en a encore qui sont à exploiter et à développer. Par exemple, aujourd'hui je viens juste de passer devant les espaces verts qui sont en train de tondre les pelouses. Ces tondes de pelouses des espaces verts, ça peut servir à fabriquer un isolant qui s'appelle le Gramitherm. Aujourd'hui il est fabriqué en Belgique, alors qu'il pourrait être aussi être fabriqué chez nous tout simplement, dans l'Aisne déjà, et pourquoi pas à Château-Thierry, dans les environs, on peut le faire n'importe où. Donc on a cette matière-là qui est disponible, mais comme on en a aussi d'autres qui sont disponibles, comme par exemple on est dans une région de Champagne, donc avec les bouchons de liège, on peut aussi faire des isolants à base de liège. Le liège est expansé, donc là aussi on a une matière qui est disponible. Autre matière disponible, c'est la paille. Et avec la paille, on peut aussi fabriquer un isolant qui est insufflé. On a aussi de l'argile. Et avec l'argile, on peut faire des briques de terre crue. Voilà, donc on a vraiment tout à disposition.
Et donc j'imagine une ville en 2030 qui se sert en fait des matériaux disponibles localement et qui fait aussi vivre en fait son artisanat et puis qui va implanter aussi des usines en fait. C'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'industrie verte.